Salut les maudits, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très très bonnes vacances. Bref, en tout cas moi ça va vraiment parce qu'on a atteint le seuil des 500 abonnés. Et je suis vraiment très content. Bref, alors aujourd'hui nous revoilà pour une nouvelle vidéo. On va parler des 5 films d'horreur qui s'inspirent de la réalité. Donc ouais, c'est bien beau d'avoir un film effrayant, mais le plus effrayant dans tout ça, c'est que parfois le cinéma s'inspire vraiment de faits divers, bien réels, pour nous faire vraiment flipper. Donc justement, aujourd'hui, je vais vous faire flipper. Bon, commençons directement avec le film Leatherface. En français, c'est Massacre à la tronçonneuse. Bon, je sais pas s'il est nécessaire de vous rappeler l'intrigue de ce film, mais ce que vous ne saviez pas du tout, c'est que Leatherface, en fait, est en partie inspiré d'un tueur en série, ayant défrayé la chronique dans les années 50. Surnommé le boucher de Plainfield, cet Américain s'est mis à déterrer des cadavres après la mort de sa mère et aurait également tué plusieurs femmes pour confectionner des objets de maison avec des parties de leur corps. Lors de son arrestation, la police a retrouvé chez lui toute une collection qui comprenait notamment des masques, mais aussi des abat-jours faits à partir de morceaux de peau humaine. Donc c'est assez flippant. Bon, maintenant passons au deuxième film. Donc, L'exorcisme d'Emily Rose. Surprise au box-office américain en 2005, ce film de Scott Derrickson met en scène une jeune étudiante qui pense être la proie de forces démoniaques et maléfiques et demande justement à son prêtre de l'exorcer. Même si tout cela reste une œuvre de fiction, ce film est inspiré d'une jeune Allemande, Anneliese Michel, qui dès 1968 fut suspectée de possession par son entourage. L'adolescente est alors âgée de 16 ans, se mit d'abord à trembler de manière incontrôlable avant de perdre sa voix lors de violentes crises. Diagnostiquée épileptique puis internée, son calvaire ne s'arrêtera pas là malheureusement. Afin de tenter de se débarrasser de ses visions démoniaques, plusieurs séances d'exorcisme furent infligées à cette femme, chaque semaine à partir de 1975. La jeune femme, qui refusa bientôt de s'alimenter, mourut le 1er juillet 1976, de suite de malnutrition. Passons maintenant au numéro 3, Wolf Creek. Donc, ce film de long métrage d'horreur venu tout droit d'Australie reste dans les mémoires pour sa violence et son personnage d'autochtone, psychopathe mais aussi sadique, qui s'en prend à 3 randonneurs au beau milieu du désert australien. Ainsi, ce film s'inspirait de 2 meurtriers ayant sévi dans le pays. Le premier se nomme Bradley John Murdoch, étant un mécanicien ayant pris en chasse un couple britannique en 2001 sur une route isolée du nord du pays. Enfin, l'autre, se nommant Ivan Milo, arrêté en 1994 et surnommé depuis le tueur de routard, ayant assassiné 7 touristes dont les corps ont été retrouvés enterrés dans la forêt de Belanglo. Numéro 4, L'Emprise. Donc, sorti en 1982, L'Emprise raconte l'histoire de Carla Moren. Donc, une femme qui devient la proie d'une force maléfique invisible, qui la tourmente et va jusqu'à la violer. Donc, cette histoire reste assez glauque. Ce que l'on sait moins, c'est que le film est adapté d'un roman de Frank De Felitta, qui s'est inspiré d'une histoire qui serait soi-disant arrivée à une mère de famille, qui se nomme Doris Bitter, dans les années 70. Donc en 1974, cette mère célibataire entre en contact avec Kerry Gaynor et Barry Tafe, donc 2 enquêteurs spécialistes du paranormal, prétendant avoir été attaqués puis agressés sexuellement par 3 êtres invisibles qui hantaient sa maison. Donc intrigué par le fait que les témoins assurent avoir vu Bitter projeté contre le mur, Gaynor et Tafe acceptent de se rendre sur place et assistent alors à des phénomènes étranges comme des portes qui claquent, des vases qui se cassent ou encore l'apparition d'un brouillard.
autour de Bitter. Donc celle-ci finira par déménager, mais sera, semble-t-il, poursuivie par ces entités maléfiques, jusqu'à sa mort en 1995. Terminons enfin par Open Water, en eau profonde. Donc loin du chef-d'œuvre de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, Open Water en eau profonde est un film à petit budget, terrifiant de réalisme, qui, une fois vu, nous fait forcément réfléchir à deux fois avant d'aller faire trempette. Bref, centré sur deux plongeurs essayant de survivre au beau milieu de l'océan, l'histoire du film s'inspire directement de la disparition en 1998 d'un couple américain, Tom et Iliane Lonergan, partis plonger au large de la Grande Barrière de Corail. Abandonnés par leur bateau, comme les deux héros d'Open Water, ils ont été livrés à eux-mêmes. Dans des eaux, il n'est pas rare de croiser des requins. Et malgré des recherches qui ont duré 2 jours, le couple n'a jamais été retrouvé. Bon, maintenant vous êtes prêts pour aller regarder ces films, sachant qu'ils ont été inspirés d'histoires réelles. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à lâcher un pouce bleu. Parce que d'après la rumeur, ceux qui ne s'abonnent pas et qui ont regardé cette vidéo sont des maudits.